Le Nature et bien-être, ce soir, nous parlons d'albinisme, une maladie, et les personnes qui en sont atteintes méritent vraiment des soins particuliers pour leur bien-être. Ce soir, nous partageons avec vous l'expérience d'une personne atteinte d'albinisme qui vit bien avec ce mal et épanouie, pourquoi pas. Rendez-vous juste derrière cet élément. Ils sont facilement remarquables, ces personnes atteintes d'albinisme, une maladie qui est liée à l'absence de pigmentation sur leur corps. Les albinos sont identifiables par une peau et des cheveux clairs avec potentiellement des reflets rouges. Cette différence de peau est à l'origine des nombreuses discriminations et violences de tout genre dont elles font l'objet. Leur existence est souvent perçue comme résultante d'une malédiction, une situation qui leur est assez difficile à vivre. Les difficultés des personnes atteintes d'albinisme sont multiples et multiformes, dont notamment les stigmatisations sociales. Nous n'arrivons pas à nous intégrer facilement dans la société parce que la société ne nous considère pas. D'autres estiment que nous sommes des fétiches. Donc, il y a plein de ces choses qui font que nous ne sommes pas facilement acceptés dans la société. Défendre et promouvoir les droits civils et politiques de la personne humaine est le combat que mène en général l'ONG Amnesty International. Elle s'occupe également de façon particulière de la protection de cette couche de la population. En la matière, elle mène une lutte contre les atteintes à la vie des albinos. À Amnesty International, quand nous avons des informations tenant au fait de persécution ou bien d'atteinte à la vie de ces personnes-là, nous menons des enquêtes. Nous menons des enquêtes pour documenter effectivement si c'est le cas. Si c'est le cas, nous travaillons sur ces cas-là où nous interpellons directement les gouvernants sur leur responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger les êtres humains sans discrimination aucune fondée sur la couleur de peau et toute autre discrimination que nous pouvons constater. De son côté, l'ONG Valeurs Albinos s'est engagée depuis 2009 dans les actions pour le respect des droits et leur insertion dans la vie sociale. Nous avons eu à scolariser à travers le projet parrainage des enfants albinos et les écoliers et les élèves. Nous avons aussi fait des dons. Nous avons sensibilisé contre le soleil qui est le pire ennemi de la personne albinos et qui d'ailleurs est la base de plusieurs cas de cancer et les tue chaque année. Donc sur ce, nous avons mis en place un fonds d'autonomisation de la personne albinos qui a permis d'inciter chacun d'entre eux à l'entrepreneuriat, à ce qu'ils soient autonomes pour une meilleure insertion. Toujours aussi fort, c'est le thème de la célébration de l'édition 2019 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, un thème qui exhorte les albinos à la résilience et aussi à l'espoir en la concrétisation de leurs rêves. Ah oui, merci en tout cas pour ce reportage. On revient en plateau avec Karine Hunguet, présidente de l'association Abi International, c'est ça, bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ah oui, je vais très bien aussi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec Yasmine Damata. Comment allez-vous? La pleine forme, bonsoir, Wassim Gaba. Alors, l'albinos ou bien l'albinisme, pardon. L'albinisme, on peut c'est mieux. vivre avec cette maladie et épanoui comme Madame Hunguet. Oui, la preuve, elle est là avec nous ce soir. Bonsoir Madame Hunguet, comment vous allez? Bonsoir Madame Yasmine, je vais bien, merci de m'avoir invitée. Amis téléspectateurs, vous l'avez compris, on parle d'albinisme. Dans le monde, ils subissent beaucoup de discrimination et avec nous ce soir, nous avons Karine Hunguet, qui va un peu nous expliquer, elle personnellement, c'est quoi, quelles sont les formes de discrimination dont elle fait face déjà dans sa vie. Déjà, je vais commencer par dire, je suis albinos et je ne suis pas malade, donc je suis juste une personne albinos. Donc, quand on dit maladie, nous avons un certain nombre de problèmes, d'accord? Et c'est surtout le problème de peau qui est le plus sérieux à prendre en compte, d'accord? Donc, en parlant de discrimination, il y en a beaucoup, hein. Déjà, dans la société, même quand tu avais tes diplômes, tu ne trouves pas de boulot juste parce que tu es albinos. Moi, j'en ai subi des discriminations, ok? Donc,
Lesquels précisément? Précisément, côté boulot. Côté boulot, c'est vrai, j'ai eu des personnes assez quand même compréhensives qui m'ont donné du boulot dans Cotonou. Oui, sans problème, sans faire la différence. Oui. Qui m'ont pris comme une personne normale, qui m'ont engagé, qui m'ont fait confiance, vous voyez. Mais dans d'autres cas, on te refuse déjà. Exemple, j'étais hôtesse avant, mais certaines personnes, même des journalistes qui organisaient des trucs, refusaient systématiquement de me prendre parce que j'étais albinos. Ils ont dit, mais elle va foutre quoi là-bas? Elle va faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Et c'était pas derrière moi, c'était devant moi comme ça. Et comment vous vivez cela quand on vous le dit, on vous rejette directement? C'est choquant. Mais moi personnellement, ça me donnait la force de continuer. Ça me donnait la force d'aller de l'avant et de montrer à ces gens-là que non, en son temps, ils auraient fait une horreur. Mais alors, hein, dans votre vie, tout le temps, c'est la discrimination, ou il y a certains qui vous accompagnent, qui vous acceptent tel que vous êtes? Déjà, j'ai eu la chance d'avoir une famille formidable. Chez moi, je suis considérée comme une personne normale, on me fait confiance. On me fait plus confiance même qu'aux gens, qu'à mes sœurs noires. Qui ont la peau noire. Ouais. Donc, je dis merci Seigneur, parce que ce n'est pas le cas chez d'autres. Chez d'autres, c'est depuis la maison. La discrimination, les petits problèmes, c'est depuis la maison. Et quand tu n'es pas bien à la maison, tu n'es pas bien mieux dehors. Donc moi, je peux dire que c'est grâce à ma famille, je suis aussi épanouie. Mais je voudrais savoir, c'était quoi la première discrimination que vous aviez subie et comment vous l'aviez surmontée? Je peux dire, c'est toujours du côté boulot, comme je le disais. Parce que côté boulot, à part boulot, je n'ai pas eu de problème. Hein. Non, je n'ai carrément pas eu de problème. C'est quand... j'avais posté pour un boulot. Un emploi. Et quand je suis partie déposer, c'était une femme, c'est souvent du côté des femmes, et qui me disait carrément maintenant, je ne peux pas vous embaucher parce que vous ne pouvez pas. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Je lisais d'abord mon CV et après vous pourriez me dire, mais il dit non, parce que tu es albinos et dans ma structure, je n'accepte pas. Tu vois? Oui, carrément. Hein. Je n'accepte pas parce que je ne veux pas faire fuir mes clients. Mais c'était quand même une belle expérience parce que quand je suis partie de là, je suis allée quelque part d'autre. Une dame encore très gentille qui m'a donné le boulot. Oui. Parce que, bon, je n'étais pas découragée parce que ce qu'elle m'a dit... C'était pour quel genre de poste exactement? C'était pour vendre dans une grande boutique en fait. Okay. C'était une grande boutique de parfumerie. Ok. Donc, l'autre aussi, elle était... la seconde, elle était DG à... je ne peux pas appeler... Non, il ne faut pas appeler le nom de l'entreprise, non. Mais elle était DG quand même quelque part. Et elle avait aussi sa boutique qui devait faire la promotion. Oui, la promotion. De ses produits. Oui, de ses produits. Et je suis allée avec un certain nombre de filles. Et moi, je lui ai demandé à part, mais madame, je peux travailler pour vous? Parce que vu la frustration que j'avais reçue de l'autre, je lui ai appelé à part, je dis, madame, mais elle dit, pourquoi cette question? J'ai dit, mais juste parce que je suis albinos. Mais elle dit, mais c'est bête. Mais tu es engagée parce que tu es belle. Et puis tu as les qualités, tu as tout ce que je veux. Tu vois? Donc je vois que c'est à chacun sa manière de voir les choses. C'est la vie de chacun. Hein. Si l'autre, dans sa maison ou bien dans sa vie, elle a été frustrée aussi, elle va donner la frustration aux gens, elle va partager ça. Donc moi, je vois les trucs comme ça. Je me dis, c'est pas plutôt la couleur de la peau, c'est la manière de voir les choses des gens, de chacun. La façon d'interpréter. L'autre peur des personnes albinos, c'est le soleil. Comment vous vivez avec le soleil? Le soleil, c'est un problème pour l'albinos. Moi, depuis enfant, je suis née d'une famille de 5 enfants. On était 2 albinos, 2 filles albinos. J'ai perdu ma soeur il y a 5 ans. C'est ce qui m'a amenée à créer cette association, en fait, parce qu'elle avait des problèmes de peau. Et les problèmes de peau, pour nous, c'était le plus normal. Bon, les problèmes de peau, donc on traitait ça normalement. Alors, c'était un cancer qui était caché. Donc, quand on a découvert que c'était un cancer, c'était un peu trop tard. On a allé quand même voir les grands dermatos. Elle a fait 1 an à l'hôpital de Tangueta et ils n'ont pas pu soigner. Donc,
quand elle était hospitalisée, moi, les docteurs me disaient, parce que moi, je prenais du plaisir encore à faire mes courses sous le soleil. Okay. Et quand un docteur me croise, parce que c'est un grand hôpital, hein, le docteur me disait chaque fois, pardon, fais attention à toi. Quand même, tu vois l'état de ta soeur, c'est le soleil qui a causé ça. Et si tu ne veux pas finir comme elle, arrête de te promener sous le soleil carrément, parce que là, tu as assez fait. Donc, on peut même pas te prescrire les méthodes de prévention. On ne peut que t'interdire. Alors, quand ma soeur est décédée, je me suis dit, mais tous mes semblables qui sont à la maison, qui se promènent, qui à cause de leur situation, se promènent sous le soleil pour vendre. Comment les avertir quand même que le soleil est un danger pour eux? C'est de là, moi, j'ai créé cette association. Oui. Dieu merci, j'ai une équipe derrière, une équipe qui volontairement a décidé de m'aider sans rien. Je les remercie d'ailleurs. Merci à l'équipe Albi International. Oui. Donc, comme ça, on arrive quand même à sensibiliser avec le cas de ma soeur, avec les photos que j'ai gardées dans mes archives. Oui. J'arrive quand même à les toucher. Okay. Mais comment vous, personnellement, vous protégez contre le soleil? C'est quoi votre astuce? Bon, moi, vu qu'on m'a refusé le soleil, bon, je suis venue aujourd'hui ici, en plein midi, parce qu'il le fallait. Et j'ai passé des crèmes soleil. J'ai une crème soleil. Ok, qui vous protège. Oui. Donc, vous passez les crèmes là pour... Les crèmes pour protéger. Ça coûte pas cher? Est-ce que ça coûte cher, ces gens de produits? Je ne veux pas vous mentir, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et tout le monde n'arrive pas à l'acheter. C'est pour ça, bon, nous lançons aussi des appels hein, à ceux qui peuvent nous offrir, faire des dons de crème solaire pour qu'on puisse les partager. Ok. Parce que... Grand nombre n'ont pas les moyens. Oui. Donc, tout ce que moi je leur conseille, c'est pas évident, c'est de porter les habits, quand il fait chaud, les habits manches longues, ou de se couvrir avec un paille ou bien les habits en coton manches longues, et les casquettes larges. Ça couvre le visage. Ça couvre le visage, la poitrine. Mais ne pas s'exposer, juste une couche sous le soleil quand c'est comme ça. Maintenant, quand c'est encore avec les crèmes soleil et tout ça, c'est encore mieux. Ok. Parce que les crèmes solaires ne couvrent pas à 100%. Je pense que ça peut aller hein, avec tout ce que Karine nous a décrit. Je pense que les personnes atteintes d'albinisme ont compris et réellement qu'il faut donc se protéger. Il faut vraiment se protéger et éviter de se promener sous le soleil. Même pourquoi se protéger, même porter cagoule s'il le faut. Parce que le danger est immense. Chers amis albinos, vous avez compris, hein, elle a dit au besoin porter des cagoules. Parce que c'est votre peau. Hein, c'est votre peau, c'est la vie. Hein. Oui. C'est la vie qui en dépend. Oui. Okay. Vraiment, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Et bon retour chez vous. Merci. Merci en tout cas pour les conseils. J'ai compris désormais hein, que vous pouvez donc engager les personnes atteintes d'albinisme chez vous, dans vos entreprises, parce qu'elles sont capables, c'est des gens vraiment compétents, qui ont de la compétence à vendre. Et donc, allez donc vous en procurer, tout simplement. Et puis, ça marche dans vos entreprises. Merci, Karine. Merci.